Voilà, chers amis, donc ça fait déjà 2 semaines, enfin 2 dimanches, que vous et moi, nous sommes chez nous. Mais grâce aux moyens techniques, nous pouvons facilement rester au contact par téléphone et d'autres moyens qui nous permettent de contacter, prier ensemble et avoir la communion fraternelle. C'est formidable. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en bonne santé. Christiane et moi, nous sommes aussi à la maison, chez nous, et nous allons très bien. La santé va bien, nous avons le moral, et nous comptons sur Dieu dans ce moment assez compliqué, difficile, différent. Voilà. Alors, je m'adresse à notre communauté, donc le phare à Lille, donc le phare, la source à Waterloo et la citadelle à Arras. Et j'espère que vous allez tous bien aussi. J'aimerais aussi saluer Emma, donc ensemble de la mission apostolique qui se trouve donc dans tout le pays, et aussi l'île de la Réunion, Mayotte, et aussi en Afrique. Et je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler, vous encourager, puis rester donc en contact avec vous par ces moyens modernes, de moyens différents que nous connaissons tous. Voilà, donc j'aimerais aussi, je pense aussi à nos amis, nos partenaires en Grande-Bretagne. Nous avons beaucoup d'amis en Grande-Bretagne, des amis depuis une longue date, et nous sommes aussi au contact. Je pense à vous, aussi à nos amis en Belgique, Hollande, ce sont vraiment nos partenaires, on vous aime. L'Allemagne, la Pologne, aussi la Norvège, les États-Unis, voilà, nous vous saluons au Canada, mais aussi au Madagascar, en Afrique. Je pense que j'ai peut-être oublié d'autres, mais nous vous aimons tous et puis nous sommes ensemble. Voilà, donc je vais dire à Christiane, qui est mon épouse, avec qui nous vivons de bons moments, de vous saluer aussi. Puis ensuite, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Puis on va retirer donc ensemble un enseignement. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous accueillons avec joie et nous pensons très fortement à vous. Nous sommes séparés de corps physiquement, mais par la grâce de Jésus, nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse pendant ces quelques moments de partage que nous aurons ensemble. Soyez bénis. À tout de suite pour le partage. Alors, je pense aussi à une personne qui nous est chère, c'est maman d'Antonia, qui est en Afrique, et puis elle nous suit par Facebook, etc. Mais nous voulons aussi te saluer. Voilà, on pense à toi. Voilà, donc, mon intervention de ce matin, j'intitule « Laisse-toi guider par l'essentiel ». Et nous lisons ensemble, j'espère que vous êtes tous avec moi, c'est différent, bien sûr. Et c'est un texte, c'est une belle histoire dans l'Ancien Testament, donc 2 Rois, deuxième livre de Rois, chapitre 13, et les versets 14 à 19. Et puis c'est Christiane qui va nous conduire dans cette lecture de cette belle histoire. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. »
une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Voici donc ce message nous parle d'un homme de Dieu, un homme remarquable, donc le prophète Élisée, qui était déjà âgé et en même temps malade. Et il a mouru donc très vite après. Et ensuite, donc, il y avait aussi dans cette histoire, on parle de Joas, le roi d'Israël. Il est venu voir donc Élisée. Et Élisée s'adresse au roi et lui demande de faire 2 actions. Mais c'était 2 actions vraiment prophétiques, parce qu'Élisée, il était prophète. Et donc, il s'adresse au roi et puis lui dit, ben voilà, vous avez entendu le message, prends un arc et des flèches. Donc, il s'agit d'aller en combat, mais c'était un message prophétique. Prends un arc et des flèches, ouvre la fenêtre et tire. D'accord? J'espère que vous êtes là avec moi. Hein? Et puis voilà cette première action. Élisée, donc, lui dit, c'est une... Donc, bien sûr, il a tiré, donc, cette flèche, et Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance. Vous voyez, c'est une action prophétique. Il y a quelque chose qui devait se passer. Il y avait une guerre qui se préparait, et le prophète disait que cette flèche était une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Donc déjà là, on voit que si l'Éternel est dans une action, si l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, est avec nous, il y a quelque chose qui se passe, il nous protège, il combat avec nous. Si Dieu est dans les combats, ben, il sera toujours vainqueur. Et donc, la suite nous dit que Élisée, donc, lui parlait en disant que tu battras dans cette guerre les Syriens jusqu'à leur extermination. Donc, on retient le mot extermination, une destruction totale. L'ennemi sera détruit totalement. Mais voilà, il y a une deuxième action. Donc le prophète lui a demandé de faire une deuxième action. Et Élisée lui dit, prends les flèches et frappe contre terre. Voilà, c'est symbolique, mais en même temps prophétique. Il est question de flèches. C'est une arme de l'époque pour pouvoir attaquer l'ennemi de cette façon-là. Et puis voilà, donc, le roi, il accepte, il obéit, il se met au travail, il se met en action, et voilà, il tire une fois. Ensuite, il tirait deuxième fois. Et il tirait troisième fois. Et puis voilà, au bout de troisième flèche, troisième tir, le roi Joas s'arrête. Mais Élisée ne lui a pas dit tire 3 fois. Élisée lui a dit voilà, prends les flèches et tire. Et lorsque Élisée a vu que le roi d'Israël s'est arrêté au bout de troisième flèche,
Ah ben, il n'était pas content, il s'est fâché, il avait mal au cœur parce qu'il savait que l'avenir sera très sombre. Élisée lui dit, dommage, il fallait tirer 5 ou 6 fois, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Et puis voilà, l'homme de Dieu lui dit, tu as tiré 3 fois, donc tu les battras 3 fois, mais tu ne pourras pas les exterminer. Et la question essentielle dans cette histoire, c'est que quand on a un ennemi, il y a une guerre, il faut détruire complètement l'ennemi. Alors, chers amis, actuellement, nous sommes en guerre. C'est une expression de notre président de la République. Ça a été prononcé à plusieurs reprises. Et beaucoup de personnes se réfèrent à cette expression. Et puis moi, j'approuve, c'est formidable. Là, il était clair en disant que nous sommes en guerre. Le monde entier est en guerre. Mais contre qui? Ben, vous le savez, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous sommes en guerre contre l'ennemi invisible, destructeur. Voilà. Et puis vous savez que quand on parle de la guerre, pour combattre, il nous faut des armes. Des armes. Il nous faut des armes pour combattre l'ennemi. Il nous faut des armes ici pour combattre l'ennemi invisible. Nous n'avons pas le combat contre la chair et le sang, mais nous avons un combat avec un ennemi invisible, avec une maladie. Alors voilà, je vais vous présenter quelques flèches une flèche de délivrance, mais d'autres flèches que nous, en tant que chrétiens, nous devons tirer et aller jusqu'à la victoire. Alors voici la flèche de délivrance. Quelle est la flèche de délivrance pour exterminer, pour détruire, pour arrêter l'ennemi invisible coronavirus? Alors, il faut aller ensemble. Il faut aller ensemble. Nous sommes d'accord, nous avons accepté les consignes de nos autorités. Et puis si nous sommes confinés à la maison, c'est parce que nous sommes engagés ensemble, tous ensemble dans les combats. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? La première flèche, la deuxième action, restons chez nous. Soyons respectueux vers les recommandations de nos autorités. Et je pense que ça, c'est vraiment sérieux. Alors, deuxième flèche. Soyons disciplinés et soumettons-nous aux ordres donnés par nos autorités. Et on avance tout doucement. Et puis ensuite, la troisième flèche,
soyons, enfin surtout ne paniquons pas, vaincrons la peur et soyons persévérants. Je sais que chaque jour est un jour difficile. Je pense à toutes les personnes qui habitent aux jeunes, par exemple, qui habitent dans les petits studios. Je pense aux familles avec 2, 3, quelquefois 4 enfants, il y en a aussi plus, et qui habitent dans les appartements, dans 50, 70 mètres carrés. C'est vraiment pas facile. Mais on nous demande de persévérer. Donc, pour nous les chrétiens, pour nous qui croyons en Dieu, pour nous qui avons l'espoir, l'espérance en Dieu, pour nous qui croyons que Dieu est notre Père, qui s'occupe de nous, quelle est la 4e, 5e, 6e, peut-être 7e flèche de tir pour exterminer l'ennemi et pour avoir une protection surnaturelle? Ah voilà, la 4e flèche, pour ceux qui croient. C'est la foi en Jésus-Christ. Jésus est notre Sauveur. Peu importe ce qui se passe, l'essentiel, c'est d'avoir Jésus dans notre vie. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus dans notre vie en tant que notre Sauveur. Savoir que Dieu est au contrôle de tout. Nous sommes croyants ou non, de toute manière, croyants ou non, avec tous mes respects à tout le monde, nous sommes tous exposés aujourd'hui au même problème. Nous avons tous le même ennemi, invisible, que nous soyons riches ou pauvres, diplômés ou non, politiciens ou non, tout le monde est exposé en même difficulté. Nous voyons, il y a des pasteurs qui sont malades. Nous voyons, il y a des membres de nos églises qui sont malades. Nous voyons les hommes politiques qui sont malades. Là, j'apprends encore un député qui est touché aussi par cette maladie. Donc, nous sommes tous exposés au même combat. Mais voilà, la grâce de Dieu, aussi le privilège de Dieu, la faveur de Dieu, c'est que Dieu nous a sauvés, il est avec nous, nous croyons, et nous verrons la gloire de Dieu dans toutes ces difficultés, dans tous ces problèmes. Je vais Christiane va vous parler de la 5e et 6e flèche. Voilà. Eh bien oui, on nous emmène à la 5e flèche qui est la flèche de la prière. La prière est une arme redoutable. La prière du juste est efficace. Dans le confinement, nous n'arrêtons pas de vivre. Nous continuons à vivre encore de plus belle. Nous prenons notre flèche et nous la lançons autant de fois qu'il est nécessaire. Nos soupirs inexprimables sont des flèches de prière. Nos cris de douleur sont des flèches. Nos regards tournés vers Dieu sont des flèches. Notre relation intime avec Dieu le Père est une flèche. Notre reconnaissance est une flèche.
La prière est indispensable afin de combattre le bon combat, afin de combattre cet ennemi invisible. Donc, mobilisons-nous. Nous sommes dans une période où nous avons le temps de nous mettre à part pour Dieu, à reprendre une activité, une relation personnelle avec notre Dieu le Père. N'hésitons pas, faisons-le. La prière nous emmène aussi à rechercher la face de Dieu encore plus. Et dans le psaume 34 et au verset 25, il est dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Donc cherchons l'Éternel et sachons qu'il nous répondra. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il nous en coûte, il répondra. La prière nous presse à plonger notre regard dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne, elle nous exhorte, elle nous console, elle nous réjouit aussi. À plus forte raison dans le confinement, prenons le temps, puisque nous l'avons. N'ayons pas d'excuses. Ouvrons nos Bibles, les Bibles en papier, comme je dirais. Lisons-la, allons piocher, apprenons des versets par cœur. Partageons cette parole avec notre famille, nos enfants, nos amis. Nous avons une multitude d'outils. Utilisons-les pour notre épanouissement personnel. Soyons des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants qui ont soif de Dieu. Dieu, dans son grand amour, répondra parce qu'il est fidèle. Il tient ses promesses. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Donc, en cette période difficile, accrochons-nous à cette parole. Tu ne m'abandonneras jamais. Donc, je resterai fidèle jusqu'au bout. Je resterai fidèle à mon engagement envers toi jusqu'au bout. Et nous passerons donc à la 7e flèche. Ben voilà, c'est formidable. Nous avons des armes, des flèches prophétiques pour aller jusqu'à la victoire. Alors, 7e flèche, soyons porteurs d'espoir. L'espoir de la vie et de la gloire de Dieu. Comme des transporteurs qui transportent la marchandise. Ben, nous sommes des transporteurs d'une marchandise spirituelle. Mais vous allez me dire, mais on reste confiné chez nous, on reste à la maison. Mais qu'est-ce qu'on peut donner à quelqu'un? Est-ce qu'on n'a aucune possibilité de communiquer quelque chose ou transporter quelque chose? Mais, regardez ce matin, Christiane et moi, nous sommes à la maison chez nous, puis on communique avec vous. Je ne suis pas à la salle en train de prêcher, mais je reste chez moi et je peux communiquer la parole de Dieu différemment. Donc, grâce à tous les moyens techniques, que ce soit téléphone, WhatsApp, et YouTube, etc., voilà, nous pouvons facilement fonctionner différemment. Donc, en restant chez nous, nous pouvons servir Dieu différemment. Vous avez entendu la prière, la parole de Dieu et tous les moyens de communication. Vous savez, je pense à une belle histoire dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, où on nous parle là de Paul et Silas. Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Voilà, pour eux, c'était ça, la persécution pour l'Église des Actes des Apôtres. Souvent, c'était ça la persécution, la prison, les souffrances, d'être maltraité, etc. Et voilà, Paul, un homme de Dieu,
un serviteur de Dieu, et Silas de la même façon, parce qu'il annonçait l'évangile, parce qu'il prêchait, il apportait la parole du salut, de la libération, de la délivrance. Et ben voilà, ils se sont retrouvés en prison. Et même en prison, on peut aussi servir Dieu différemment. Différemment. Il y avait là-bas, dans cette prison, un moment d'adoration. Paul et Silas, ils avaient la paix, ils avaient la joie, ils ne craignaient pas, il n'y avait pas... Ils n'étaient pas du tout perturbés. Ils ne paniquaient pas, mais ils louaient le Seigneur en prison. C'est impressionnant. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette belle histoire? C'est qu'il y avait vraiment la présence de Dieu. La présence de Dieu était là. Et pourtant, Dieu aurait pu dire un mot, allez hop, je les libère, vous sortez. Non. Dieu a permis cette persécution, cet emprisonnement, mais Dieu était là présent. Cette présence, finalement, c'était la gloire de Dieu, quelque chose qui se passe. Et puis ensuite, vous voyez ce qui se passe dans cette belle histoire. Si vous ne connaissez pas très bien cette histoire, lisez les Actes des Apôtres, chapitre 16, où la prison a tremblé, les portes se sont ouvertes. Et puis ensuite, voilà, les gardiens de cette prison, ils voyaient qu'il y a quelque chose qui s'est passé, impressionnant. Lui-même, il voyait que la prison, les portes de la prison se sont ouvertes. Voilà, il s'est présenté vers Paul et Silas pour leur dire, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire maintenant? Et puis voilà, regardez comment Dieu continue son œuvre. La réponse c'était, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta maison. Et voilà, plus tard, l'histoire nous parle que sa famille, etc., il y a eu des conversions, il y a eu des baptêmes, il y a eu des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que même en prison, Dieu est là. Même en prison, nous pouvons travailler avec Dieu. Et quand Dieu est là, il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages, mais un exemple d'un jeune homme qui m'a téléphoné une fois et qu'il était vraiment perturbé. Et il m'a dit, est-ce que tu peux me baptiser encore aujourd'hui? Parce que je ne sais pas ce qui va se passer la nuit ou demain. Et je lui ai tout simplement dit, calme-toi, on prend le temps, même si je dois remplir le baptistère d'eau, il me faut au moins 4 heures. Donc, voilà, je te demande tout simplement, garde la paix, et puis sache une chose, c'est que ce n'est pas les baptêmes qui te sauvera. Ah bon? C'était cette conversation par téléphone. Je lui ai dit, non, ce n'est pas les baptêmes qui vont te sauver. C'est Jésus qui est ton sauveur, et c'est Jésus qui peut te sauver, et il est notre sauveur. Et puis le baptême, c'est la suite, c'est l'obéissance, l'engagement. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie? Il m'a dit, j'ai pensé que j'accepte Jésus par le baptême, que c'est le baptême
prouve que j'ai accepté Jésus. J'ai dit non. Avant les baptêmes, tu acceptes Jésus. Alors il m'a posé la question, donc, comment je peux accepter Jésus? Voilà, on est jeudi, puis si tu vas faire le baptême le dimanche, je n'ai même pas programmé le baptême le dimanche, mais ce n'est pas le baptême qui te sauve. Et ce n'est pas le dimanche que tu peux recevoir Jésus-Christ. À tout moment, ah bon? On peut se rencontrer pour que je puisse faire cette démarche avec toi. Et je lui ai dit, non, on n'a même pas besoin de se rencontrer. C'est maintenant au téléphone, je te pose la question, est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Ah ben, si oui, tu me dis oui, et c'est valable. Finalement, oui, je vais faire cette démarche avec toi. Donc, je lui ai posé la question. Elle m'a dit, oui, maintenant, j'accepte Jésus dans ma vie et il devient, à partir de maintenant, mon sauveur. Et puis ensuite, on va organiser le baptême. C'est biblique. C'est lui qui croit là, sera baptisé, sera sauvé. Tout simplement. Donc vous voyez, même dans les moments où on pouvait tout faire normalement, on a des habitudes, on est tous formatés, on organise, on programme, etc. On a fait les choses différemment. Parce qu'il y avait une âme qui voulait recevoir le salut, voilà, tout de suite. Je pense à quelqu'un d'autre avec qui j'étais au téléphone aussi. Et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai découvert dans la parole de Dieu que la parole de Dieu nous parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui prient aux langues, dans les actes des apôtres, recevaient le baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'aimerais recevoir le Saint-Esprit. Et puis au téléphone, sans passer au détail, je lui ai dit, après une conversation de 3 minutes, je lui ai dit, voilà, mets ta foi en action maintenant. Je t'ai dit, reçois le Saint-Esprit maintenant et tu pries en langue par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est passé. Il a reçu le Saint-Esprit, voilà, juste parce que nous avons communiqué par téléphone. Combien j'ai vu de délivrance aussi par téléphone. Parce qu'on s'est téléphoné, on s'est parlé, et puis au nom de Jésus, j'ai pu lier les esprits, libérer les gens d'alcool, de la séparation, de divorce, etc., etc. Quelle joie de pouvoir d'être porteur de la bénédiction. Et c'est ce que vous pouvez aussi faire aujourd'hui. Voilà. Pendant cette époque assez difficile. Alors, vous savez, voilà, je vais juste, pour terminer, vous donner un modèle de nos réunions, de nos cultes, de nos rassemblements. Vous savez, moi-même, ça fait 50 ans que je suis dans le ministère. J'étais tout jeune, gamin, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, et on était tellement formatés, tellement habitués à toutes sortes de façons. On a essayé de copier parce que d'autres églises, de grandes églises, etc., etc. Et puis là, aujourd'hui, on est tous secoués. On est tous touchés des grandes églises. Quand j'ai des amis aux États-Unis, des 5 000, 10 000 membres, ben voilà, ils ont tous fermé les portes. De la même façon que ceux qui ont 20, 30 ou 50 ou 100 personnes, comme beaucoup en France, dans notre pays. Voilà. Mais Paul nous montre dans la parole un modèle déjà différent, un modèle qu'ils observaient. Vous savez, la méthode de Dieu pour faire nos réunions, nos cultes, etc., c'est qu'il n'y a pas de méthode. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Donc, Paul nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 26, nous dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Voilà, donc ce qui est important, c'est pas la forme, c'est juste l'essentiel.
un moment où la présence de Dieu est là, quelque part, dans une maison, regardez, moi je vous parle, je sens la présence de Dieu, c'est incroyable. J'ai l'impression que je vais partir parce que c'est tellement fort. Quand la présence de Dieu est là, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Je suis là avec Christian, on est heureux. Il y a troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Dieu est avec nous. C'est une réunion. Donc la présence de Dieu. Ensuite, il y a la joie. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui nourrit notre foi. Et puis en même temps, on peut s'édifier. Voilà. Donc une réunion, c'est la présence de Dieu, c'est la joie, c'est la parole de Dieu, et là où il y a l'édification. On grandit, on s'édifie, on se fortifie, puisque nous devons, pour nous les chrétiens, détruire l'ennemi, voilà, qui est celui qui veut détruire nos âmes, notre vie. Par les billets de toutes ces difficultés que nous vivons, l'ennemi veut aussi se servir pour nous décourager. Vous savez, voilà, encore un petit témoignage pour terminer, mais je suis tellement enflammé, je dois me maîtriser. Lorsque nous avons reçu donc la direction de Dieu pour ouvrir l'église à Lille, on cherchait la salle, les bâtiments, c'était voilà, c'est cher, etc. Et on était à plusieurs personnes pendant une année. Chaque jeudi, nous étions dans une voiture et on contournait la ville et puis on priait devant les endroits stratégiques de la ville. On était à 4 souvent, voilà, 4, au moins 3, mais 4 régulièrement. Chaque jeudi, on était à 4. Puis on priait, on s'édifiait, on nourrissait notre foi pour que nous puissions aller jusqu'au bout et aller vers la vision finale qui était l'implantation d'une nouvelle église. De ces 4 personnes, il y en a 2 qui étaient plus âgés que moi, qui sont déjà partis dans la présence au Seigneur. Et puis il y en a encore une personne qui était donc plus jeune, qui est aussi décédée. Donc il n'y a que moi qui reste de ces 4 personnes-là. Mais voilà, aujourd'hui, nous nous réjouissons parce que même dans une voiture à 4, Dieu était là, Dieu travaillait avec nous. Et on priait ensemble, on prophétisait ensemble, on s'édifiait ensemble. Et aujourd'hui, nous sommes une bénédiction pour d'autres. Mais pendant un an dans une voiture, nous étions porteurs d'une vision pour une ville. Bon, chers amis, c'est formidable, hein? Soyons tous unis. Christian et moi, nous vous aimons. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil d'un jeune homme, qui n'était pas encore en contact technique avec nous. Le Seigneur l'a conduit pour lui dire téléphone. Puis on pouvait s'encourager mutuellement. De la même façon, croyons que cette situation va nous propulser vers de bénédictions, vers la croissance. Et puis déjà, par les moyens techniques, nous pouvons libérer la bénédiction autour de nous. Christiane, que penses-tu? Nous deviendrons une église glorieuse pour la nation. La France va voir un réveil. Et j'y crois. Parce que Dieu a un plan pour son église. À bientôt. Au revoir. Au revoir.